5 vitamines pour stimuler la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. Il est très important que le sang circule correctement dans votre corps, en particulier dans vos jambes et vos pieds, qui sont les points les plus éloignés de votre cœur. Une mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds peut entraîner toute une série de problèmes de santé, tels que des gonflements douloureux autour des pieds et des chevilles, la formation de caillots sanguins dangereux appelés thromboses. Elle peut aussi créer des lésions nerveuses provoquant des picotements, des brûlures et des douleurs, en particulier dans les pieds et les orteils. Les causes d'une mauvaise circulation sanguine sont nombreuses et variées, comme rester debout ou assis trop longtemps, endommager les vaisseaux sanguins en raison d'une glycémie élevée ou même de problèmes cardiaques. Il existe des moyens naturels d'améliorer la circulation sanguine afin de minimiser les risques, mais aussi de maintenir l'oxygène et les nutriments dans les muscles, les tissus et les os. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 des vitamines et suppléments nutritionnels les plus efficaces que vous pouvez utiliser pour stimuler le flux sanguin et la circulation. Nous vous rappelons que cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives. N'hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Le numéro 1 de la liste d'aujourd'hui est la nartokinase. L'un des meilleurs remèdes naturels pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds est sans aucun doute une enzyme appelée nartokinase. Vous pouvez prendre 100 mg de nartokinase en gélule par jour. La nartokinase est une enzyme produite par les bactéries lors de la fermentation des graines de soja. Et il a été démontré qu'elle aide à décomposer le tissu fibreux dans les artères et les vaisseaux sanguins, afin d'améliorer la circulation du sang depuis le cœur jusqu'aux pieds. Il s'agit d'une enzyme fibrinolytique puissante qui peut fluidifier le sang et dissoudre les caillots sanguins, réduisant ainsi le risque de thrombose veineuse. Il contribue également à améliorer la circulation veineuse afin de prévenir des problèmes tels que les varices. Toutefois, n'oubliez pas de consulter d'abord votre médecin si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants. La deuxième est la vitamine B3, connue sous le nom de niacine. La mauvaise circulation dans les jambes est souvent due à la formation de plaques dans les artères, qui les rendent très rigides alors qu'elles devraient être souples. Cela bloque la circulation normale du sang, entraînant des problèmes tels que des gonflements, des douleurs et des thromboses. Cette plaque dangereuse peut également vous exposer à un risque plus élevé de mort tissulaire, d'infarctus, de caillots sanguins et d'accidents vasculaires cérébrales. La vitamine B3, qui est la niacine, est en fait l'un des remèdes naturels les moins chers que vous puissiez utiliser pour améliorer votre circulation, car elle vasodilate vos vaisseaux sanguins, les ouvrant dans les heures qui suivent la prise du supplément et aidant le sang à circuler directement à travers les jambes jusqu'aux pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre jusqu'à 500 mg de niacine à libération prolongée, 1 à 3 fois par jour. Il est important de noter que vous pourrez ressentir des bouffées de chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine dans les 2 heures qui suivent la prise du supplément. C'est un signe positif que la vitamine agit et qu'elle favorise une bonne circulation sanguine dans votre corps. En outre, la niacine empêche le cholestérol d'adhérer aux parois des artères et de les rendre plus rigides. Il convient également de mentionner que de nombreuses personnes souffrent de rétention d'eau au niveau des pieds en raison d'une consommation excessive d'aliments raffinés, de caféine ou de tabac. Cela peut épuiser les niveaux de vitamine B1, provoquant des gonflements et des problèmes de sucre dans le sang. Essayez donc d'améliorer votre mode de vie en supprimant les aliments mentionnés et commencez à consommer 2 à 3 cuillères à soupe de levure de bière chaque jour, car il s'agit d'une source fantastique de toutes les vitamines B, en particulier la B1, qui peut aider à reconstituer votre organisme et à inverser toute lésion nerveuse au niveau des pieds et des jambes. Si mes informations vous ont été utiles jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester informé des derniers conseils en matière de santé et de nutrition. Passons maintenant au 3e point, les phytonutriments. Les phytonutriments sont des substances chimiques naturelles produites par les plantes, qui agissent souvent comme un médicament naturel lorsque l'homme les consomme. Il est recommandé de commencer à consommer quotidiennement les 4 aliments suivants pour améliorer la circulation sanguine. Tout d'abord, commencez à manger de l'ail frais, qui contient de l'allicine, un composé qui fluidifie le sang, prévient la rigidité des parois artérielles et réduit le risque de formation de caillots sanguins.
Les betteraves contiennent des nitrates qui se transforment en oxyde nitrique. Ce dernier agit comme un gaz qui ouvre les vaisseaux sanguins pour augmenter la circulation. Le céleri contient des phtalates, qui détendent également les vaisseaux sanguins, contribuent à abaisser la tension artérielle et améliorent la circulation vers et depuis le cœur. Enfin, les avocats contiennent de l'avocatine B, du potassium, du magnésium et des graisses monoinsaturées, qui peuvent tous contribuer à réduire l'inflammation et à guérir les vaisseaux sanguins de tout dommage existant. Passons maintenant au quatrième point, le marronnier d'Inde. L'un des principaux symptômes d'une mauvaise circulation est l'apparition de varices bleues sur les jambes. Ce phénomène peut également s'accompagner de douleurs et d'une sensation de lourdeur lorsque l'on bouge les jambes, en particulier après une longue période d'assise. Les problèmes peuvent survenir lorsque les parois des veines qui ramènent le sang des pieds vers le cœur s'affaiblissent et perdent leur tonicité. C'est là que le marron d'Inde entre en jeu. Les marrons d'Inde contiennent un phytonutriment très puissant appelé acine. Des études montrent que ce composé est aussi efficace que les bas de contention pour améliorer la circulation. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre quotidiennement 300 mg d'extrait de marron d'Inde standardisé pour soutenir directement les veines, ce qui contribuera à améliorer des problèmes tels que l'insuffisance veineuse chronique, les varices et la thrombose veineuse. En outre, il a été démontré que ce remède à base de plantes contribue à réduire le gonflement des jambes en protégeant les capillaires et en les empêchant de s'écouler dans les tissus environnants. Il existe également d'autres plantes médicinales qui peuvent être prises en complément, telles que le genêt de boucher, l'extrait de pépins de raisin et l'écorce de pin, qui ont toutes un effet similaire. Dans la description de la vidéo, je mettrai un lien vers un produit qui contient toutes ces plantes médicinales et vous pourrez faire vos propres recherches pour en savoir plus sur chaque ingrédient si vous le souhaitez. Enfin, nous avons le cinquième ingrédient, le complexe de vitamine C. Pour que le sang circule librement, il faut qu'il y ait de l'oxygène dans le sang, et certains nutriments sont indispensables. Le complexe naturel de vitamine C que l'on trouve dans les fruits et légumes crus est en fait très utile à cet effet. Je vous recommande de compléter votre alimentation en mélangeant une cuillère à soupe de poudre de camu-camu ou de poudre de cerise acérola dans un smoothie quotidien, ou en les mélangeant et en les buvant dans un verre d'eau. Il s'agit de l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine C de la planète, qui agit en stimulant le collagène nécessaire aux vaisseaux sanguins et en empêchant les radicaux libres d'endommager davantage vos vaisseaux. En outre, la véritable vitamine C, et non pas les comprimés de vitamine C que vous trouvez dans le commerce, peut également renforcer votre système immunitaire contre les infections nocives et contribuer à augmenter le collagène de votre peau et de vos articulations. Outre les aliments et les nutriments présentés dans la vidéo, il existe d'autres moyens simples de stimuler la circulation sanguine. Premièrement, utilisez des bas de compression pour exercer une légère pression sur vos pieds et vos jambes. Cela permet d'améliorer la circulation sanguine, en particulier au niveau des veines situées à la surface de la peau, afin de ramener le sang vers le cœur. Deuxièmement, arrêtez de fumer si vous voulez inverser les lésions existantes de vos vaisseaux sanguins. La fumée de cigarette et le vapotage épuisent vos antioxydants, ce qui expose vos artères et vos veines aux dommages causés par les radicaux libres. Troisièmement, élevez vos jambes au-dessus de votre cœur 4 fois par jour pendant 15 minutes. Cela réduit la douleur et le gonflement des jambes et contribue à améliorer la circulation. Quatrièmement, si vous êtes en surpoids, enceinte, si vous prenez des pilules contraceptives ou si vous suivez un traitement hormonal de substitution, sachez que cela augmente votre taux d'œstrogène et affaiblit les valves et les parois de vos vaisseaux sanguins. Essayez donc de boire plus d'eau et d'aider votre foie à filtrer cet excès d'œstrogène en mangeant plus de légumes crucifères dans une salade chaque jour. Cinquièmement, portez des vêtements amples autour des jambes, de la taille ou de laine et évitez les ceintures serrées car elles aggravent la circulation sanguine. Sixièmement, limitez votre consommation de glucides transformés et d'huiles hydrogénées, comme le pain, les pâtes, la farine, le sucre, les céréales et les fast-foods.
Il est préférable de cuisiner des repas plus sains à la maison en utilisant des aliments à ingrédients uniques et de consommer des sources de graisses saines comme le saumon sauvage, les œufs élevés en pâturage, l'huile d'olive extra vierge et le beurre nourri à l'herbe. Ces aliments contribueront à renforcer le tonus et la structure de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins dans leur ensemble. Si vous êtes inactif, vous devriez également vous efforcer de faire plus d'exercice, car cela aidera votre cœur à pomper plus de sang dans vos artères jusqu'à vos pieds. Enfin, il y a un point qu'il ne faut surtout pas ignorer. Si vous êtes comme moi et que vous souffrez de stress chronique ou que vous avez des problèmes de sommeil, cela augmentera votre taux de cortisol et commencera lentement à endommager vos vaisseaux sanguins. Vous pouvez commencer à surmonter ce stress en pratiquant des exercices de respiration. C'est simple, mais cela marche vraiment, car cela calme votre système nerveux, améliore l'oxygénation des cellules dans tout votre corps et peut également aider à normaliser votre tension artérielle pour une meilleure circulation.